quelle est la recette pour faire une bonne histoire que les gens vont aimer? Y a-t-il une formule que l'on peut appliquer encore et encore pour créer des histoires captivantes? Walt Disney est pour moi l'un des meilleurs exemples lorsqu'il s'agit de storytelling. On a tous vu des films Disney lorsque l'on était enfant, on se rappelle tous des histoires qu'il racontait. Alors quelles sont les règles de base utilisées par Disney notamment pour créer une bonne histoire? Vous êtes un être humain et votre histoire s'adresse à d'autres êtres humains. Et nous vivons tous en tant que personnes des moments similaires. Bien sûr que nous avons des vies différentes, mais beaucoup d'entre nous passent par les mêmes étapes. C'est-à-dire par exemple, tomber amoureux, gérer des conflits, faire face à la mort d'un proche. La clé d'une histoire réussie, c'est qu'elle doit être universelle, c'est-à-dire qu'elle doit faire écho à quelque chose que vous avez vécu et que la plupart des gens ont déjà vécu ou vont vivre. Les meilleures histoires sont celles dans lesquelles nous nous reconnaissons, qui sont le miroir de notre propre vie. Par exemple, dans La Petite Sirène, un des thèmes récurrents, c'est que Ariel veut découvrir le monde extérieur, qu'elle veut marcher sur la terre ferme et qu'elle veut connaître la civilisation humaine. Cela reflète totalement ce que nous avons tous vécu étant enfants, de vouloir découvrir le monde, de vouloir sortir de notre chambre pour découvrir le monde extérieur. Et cela reflète aussi ce que l'on vit quand on est adulte et qu'on aime voyager, qu'on aime découvrir des nouvelles civilisations en visitant d'autres pays. L'histoire de La Petite Sirène va forcément toucher une grande partie des gens qui verront ce film, tout simplement parce que nous comprenons très bien ce que vit Ariel et nous pouvons nous identifier à Ariel. Pour construire une histoire, vous devez suivre une structure claire, sinon vous courez le risque de partir dans tous les sens et que votre histoire n'ait pas de cohérence, n'ait pas de logique interne. Une méthode simple est de suivre The Story Spine, qu'on pourrait traduire par fil rouge du récit, qui a été proposé par Ken Adams. Cette méthode, elle dit que vous devez structurer votre récit autour des éléments suivants. Il était une fois, chaque jour, un jour, à cause de ça, et à cause de ça, jusqu'à ce que, finalement, vous pouvez vous amuser à réécrire une histoire que vous connaissez avec cette structure pour vous entraîner et vous verrez que la plupart du temps, ça marche. Par exemple, je me suis amusé à le faire pour le film Bambi que vous connaissez tous. Il était une fois, Bambi naquit dans la forêt. Chaque jour, il grandissait davantage et apprenait à se débrouiller dans la forêt. Un jour, des chasseurs viennent et tuèrent la mère de Bambi. À cause de ça, Bambi dut mûrir et se rapprocher de ses amis. Et à cause de ça, Bambi tomba amoureux de Féline. Jusqu'à ce que, finalement, ils aient des enfants et que Bambi devienne le nouveau grand prince de la forêt. Maintenant, pour écrire votre propre histoire, je vous conseille d'utiliser cette méthode qui vous permettra de vérifier qu'il y a bien une cohérence dans la progression de votre récit. Posez-vous ces questions. Pourquoi voulez-vous raconter cette histoire? Quelle croyance cette histoire sert-elle? Quel message veut-elle délivrer et quels enseignements? Si vous n'avez pas de réponse à ces questions, alors votre histoire ne parlera probablement à personne. Si vous pouvez répondre à ces questions, alors cela signifie que votre histoire s'inscrit dans un cadre global de valeurs, qu'elle a un but, qu'elle n'est pas artificielle et qu'elle peut donc susciter l'intérêt. Par exemple, que vous a enseigné le film Le Roi Lion lorsque vous étiez enfant? Rappelle-toi qui tu es. Le père de Simba est mort et Simba est totalement perdu. Son père lui avait promis qu'il lui parlerait du ciel et que les étoiles lui diraient quoi faire. Puis, dans un passage somptueux, Mufasa apparaît dans le ciel et dit à son fils « Rappelle-toi qui tu es ». Ce passage, parmi d'autres, c'est l'illustration d'un message que nous enseigne le film. La vie a un sens, n'oubliez pas votre identité, n'oubliez pas les messages que vous ont appris les personnes qui vous aiment ou qui vous ont aimé, car ce sont ces messages qui vont forger votre identité. C'est un message très fort, c'est un message très inspirant et qui participe au fait que non, le Roi Lion n'est pas une histoire anecdotique. Elle vaut le coup d'être écoutée car elle veut dire quelque chose. Et votre histoire à vous, qu'est-ce qu'elle veut transmettre comme message ? Bien sûr, ces 3 règles sont des fondamentaux pour écrire une bonne histoire et il existe de nombreux autres conseils à suivre. Dites-moi si cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, je ferai une deuxième partie pour aller un peu plus loin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et à bientôt.